Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors vous annoncez officiellement ce matin que vous êtes une nouvelle fois candidate à la région Île-de-France. Pourquoi ? Je suis à nouveau candidate parce que je veux tenir le cap. Tenir le cap pour la région, des valeurs de la République, de l'autorité et de l'efficacité. Vous le savez, la région, elle traverse d'immenses turbulences, à la fois économiques, sociales, mais aussi sécuritaires, républicaines. Et donc, il y a un immense besoin de protection et puis aussi d'action pour se relever plus fort de la crise. Mais vous êtes candidate pour un nouveau mandat ou pour gagner votre ticket pour la présidentielle ? Moi, ma priorité et l'enjeu aujourd'hui pour la région Île-de-France, je l'ai dit, c'est de se relever plus fort de la crise. C'est aussi d'empêcher que cette région tombe aux mains d'une alliance de la gauche et de l'extrême gauche avec des sympathies indigénistes, islamo-gauchistes décroissantes. Ce serait fatal pour la région et ce serait fatal pour le pays. Mais est-ce que si vous êtes élue, vous engagez à rester 5 ans présidente de la région ? Aujourd'hui, le 100% région Île-de-France, c'est moi. Bah oui. C'est pas mes adversaires. Non, mais parce que mes adversaires cumulent à la fois. Forcément. Non, mes adversaires cumulent à la fois les mandats et les responsabilités nationales. Je ne sais pas où ils seront dans un an. Et vous non plus ? Aujourd'hui, tout dépend des Franciliens. Si les Franciliens me renouvellent leur confiance, alors je continuerai la politique. S'ils décident de ne pas me la renouveler en juin, j'arrêterai la politique. Oui, mais vous avez des ambitions présidentielles, vous êtes testé dans les sondages, votre nom circule tout le temps, donc on ne va pas se mentir, ça vous intéresse la présidentielle ? Mon pays m'intéresse parce que je suis présidente de la première région d'Europe, donc j'ai des choses à dire sur l'état de la France. Mais je le redis, cette question, elle ne se pose pas tant que les Franciliens ne m'ont pas renouvelé leur confiance. En tout cas, depuis plusieurs semaines, on vous entend beaucoup parler de sujets nationaux, la sécurité, l'immigration. On est bien d'accord, ce ne sont pas des compétences régionales. Alors si j'ai pris à bras le corps le sujet de la sécurité depuis mon élection en 2015, parce qu'il y avait d'immenses problèmes de sécurité en Île-de-France, notamment de sécurité dans les transports, dans les lycées, dans les communes où j'ai aidé à financer toutes les polices municipales. J'ai pris à bras le corps cette question de la sécurité contre toutes mes oppositions, contre la gauche et contre le Rassemblement national qui a refusé de voter tous les budgets sécurité depuis 2015 en disant justement que ça n'était pas une compétence régionale. Et ce tournant de la sécurité, je veux creuser ce sillon. Mais vous l'avez pris pour l'instant, c'est uniquement sur la sécurité dans les réseaux des transports SNCF et RATP ? Non, j'ai fait plus que ça. J'ai signé une convention à l'époque avec Bernard Cazeneuve et une convention ensuite avec Madame Belloubet pour que la région puisse cofinancer des commissariats de police, des casernes, des équipements de police et aussi sécuriser les prisons. Valérie Pécresse, le président assistera cet après-midi aux obsèques de Stéphanie, maman et agent administratif du commissariat de Rambouillet. Demain, vendredi, un hommage national aura lieu à Rambouillet. D'ailleurs, vous y serez ? Bien sûr, c'est un drame, une tragédie qui nous a tous bouleversés. Il y a un lien entre terrorisme et immigration, avez-vous dit, notamment avec l'immigration la plus récente, je vous cite. Vous voulez dire, même les Français issus de l'immigration, c'est ça que vous vouliez dire ? Il y a un lien entre terrorisme et immigration, ça ne sert à rien de détourner la tête. Immigration incontrôlée, avec des personnes qui rentrent en France pour commettre des attentats, mais aussi intégration ratée. Et on doit se poser cette question. Comment se fait-il que des Français issus de l'immigration grandissent avec au cœur la haine de la France ? Comment ne leur avons-nous pas donné l'amour de la France ? Eh bien, je vais vous le dire, Madame Ventura. Moi, je crois qu'on ne peut pas déconstruire l'histoire de France. Qu'on ne peut pas déconstruire l'histoire de France, qu'on doit porter la fierté nationale dans nos écoles, dans notre vie quotidienne. Parce que c'est cette fierté nationale qui cimente un peuple et c'est elle qui permet l'intégration. Comment on fait ça ? Eh bien, je crois en travaillant vraiment sur les valeurs éducatives et en cultivant dans la façon dont nous apprenons l'histoire de France, un roman national. C'est ce que font tous les pays qui nous entourent, tous les grands pays qui nous entourent, les États-Unis, la Chine, la Russie. Ils écrivent un roman dans lequel les pages lumineuses sont mises en valeur. C'est Emmanuel Macron qui déconstruit l'histoire pour vous ? Qui nous rend tous fiers et qui nous permet de faire nation. C'est Emmanuel Macron qui déconstruit l'histoire pour vous ? Je crois qu'une partie de la gauche a une très lourde responsabilité dans le fait qu'on a été dans une culture de la repentance, de la repentance permanente, de la repentance permanente. Et moi, je n'ai pas aimé
que le président de la République aille dire sur un média américain qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Quand on dit déconstruire, j'entends démolir. Il ne faut pas déconstruire. Un président doit incarner la fierté française. La tribune de généraux dans le magazine Valeurs Actuelles contre le délitement de notre pays a fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, des sanctions vont tomber. C'est ce qu'annonce le général Lecointre dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. 8000 soldats l'ont signé quand même. Quand ils appellent au soulèvement contre l'islamisme, quand ils dénoncent le laxisme de ceux qui ne protègent pas les valeurs civilisationnelles de la France, c'est le fond ou c'est la forme qui pose problème ? Je suis une femme d'ordre. Ou les deux ? Je suis une femme d'ordre, je suis viscéralement attachée à la neutralité des armées et au devoir de réserve des militaires d'active. Donc ça n'est pas négociable. L'armée doit être neutre. Sur le fond, évidemment, on sent bien, il y a une crise d'autorité dans le pays, une crise immense. Mais pour moi, l'autorité, elle est républicaine par les urnes. Elle n'est pas militaire par la force. Et elle ne le sera jamais. Valérie Pécresse, le président Macron prend la parole demain matin dans la presse quotidienne régionale. On y verra peut-être plus clair sur les semaines qui viennent, la levée progressive des restrictions. Qu'attendez-vous qu'il nous dise ? J'attends aujourd'hui l'élargissement de la vaccination. Pourquoi ? Parce que nous savons bien que nous sommes dans une course contre la montre entre les variants et les vaccins. Et aujourd'hui, il y a plus de vaccins disponibles, mais il y a encore trop de stocks. Et je crois qu'il faut élargir les publics, les tranches d'âge qui peuvent se faire vacciner pour créer un effet d'entraînement vers la vaccination. Je ne peux pas admettre que des médecins m'appellent en me disant il me reste des vaccins, des mères m'appellent, ils me disent il reste des vaccins, il faut aller plus vite dans le déconfinement et c'est aussi une nécessité économique et sociale. Ce que fait à Cannes David Lisnard, il vaccine à partir de 40 ans sans avoir demandé l'autorisation à qui que ce soit, ça va dans le bon sens ? J'allais dire, je ne sais pas si ça va dans le bon sens, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens quand il reste des doses le soir, il faut vacciner. Il faut vacciner tous ceux qui ont le souhait de se faire vacciner. Et je vous assure que ça créera un effet d'entraînement. Il y a encore aujourd'hui, malheureusement, un peu de défiance vis-à-vis des vaccins. Si on laisse tous ceux qui ont envie de se faire vacciner, y compris peut-être des figures un peu d'exemplarité, alors il y aura un effet d'entraînement. Quand on est éligible à l'AstraZeneca et que l'on refuse ce vaccin, est-ce que vous dites on va vous orienter vers un autre vaccin ou est-ce que vous dites tant pis pour vous ? C'est une question qui est très difficile. Je ne crois pas qu'on puisse vacciner de force quiconque. Mais effectivement, aujourd'hui, les AstraZeneca sont disponibles et les Pfizer sont réservés à des publics prioritaires. Donc, pour l'instant, il faut respecter les règles. Le passeport vaccinal, c'est indispensable ? Absolument. Le passeport sanitaire est indispensable. Il est indispensable parce que la France est un très grand pays touristique. Nous avons des centaines de milliers d'emplois qui dépendent de la réouverture de nos frontières. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir, pour revivre normalement, pouvoir offrir des garanties sanitaires à tous ceux que nous devons accueillir pour que rouvrent nos restaurants, nos hôtels, nos lieux de culture et nos lieux sportifs. Alors la santé n'est pas non plus une compétence régionale, mais crise du Covid oblige, toutes les régions s'en sont saisies. Vous avez l'idée de mettre en place, vous, une mutuelle en région Île-de-France ? Une mutuelle pour qui ? Oui. La santé n'est pas une compétence régionale, mais comme vous l'avez dit, nous l'avons prise à bras le corps, notamment sur les sujets de la désertification médicale, sur le sujet de la formation des infirmières, puisque nous allons former 3000 infirmiers supplémentaires dès l'année prochaine. Et je voudrais, dans mon prochain mandat, créer une mutuelle régionale. Une mutuelle régionale sur le modèle de ce que font certaines municipalités qui ont créé des mutuelles municipale. Pourquoi ? Parce que avec la puissance de la région, je pourrais obtenir des tarifs préférentiels. Et vous le savez aujourd'hui, il y a énormément de Français qui voient augmenter leurs tarifs de mutuelle. Et avec la crise Covid, beaucoup de Français se sont retrouvés dans des situations de santé très préoccupantes. C'est pour qui ? Ça s'adresse à quel public ? Alors, ça ne s'adressera pas ni aux salariés ni aux fonctionnaires, parce que vous savez que la loi oblige désormais à prendre la mutuelle de son employeur. Mais ça s'adressera à tous ceux qui sont dans des situations plus fragiles, plus précaires, les retraités, les étudiants, les indépendants et les demandeurs d'emploi. Vous êtes devenu écolo. J'ai vu dans vos propositions que vous voulez faire un RER vélo, c'est des pistes partout à vélo, un plan vélo en Île-de-France. C'est Anne Hidalgo qui vous a refilé le virus ? Je crois que la vraie écologiste, c'est moi.
La vraie écologiste, c'est moi, parce que je défends depuis toujours une écologie du faire et une écologie des solutions. La prime vélo de 500 €, c'est la région. Véligo, 20 000 vélos en location longue durée, c'est encore la région Île-de-France. Pardon de dire que par rapport à l'échec de Vélib, le succès de Véligo montre que peut-être effectivement ceux qui parlent le mieux du vélo, c'est la région. Et nous allons faire mieux, parce que vous savez qu'il y a des coronapistes aujourd'hui, c'est des petits bouts de pistes. Nous allons faire le RER vélo, c'est-à-dire des lignes de vélo qui suivront les tracés des RER et qui permettront vraiment de couvrir toute l'Île-de-France à vélo. Alors, les écolos de la région, et notamment Julien Bayou, la tête de liste des Verts en Île-de-France, vous accusent de faire campagne avec le logo de la région, autrement dit avec l'argent public. Bon, c'est complètement faux, et je suis un peu triste pour les Verts, parce que quand on n'a rien à proposer, on calomnie. Vous savez, en politique, il y a ceux qui divisent et qui attisent, et puis il y a ceux qui rassemblent et qui apaisent. Ma candidature, elle sera sous le collectif Île-de-France rassemblé. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur campagne, justement? D'ailleurs, Julien Bayou a reconnu une maladresse, cette campagne qui s'en prenait aux boomers, sous-entendant un côté vieux réac, ou en tout cas rétrograde. Mais pas seulement aux boomers, Aux chasseurs. aux chasseurs, à la droite, aux intellectuels. Je vous le dis, ça divise, ça attise, alors qu'il faut aujourd'hui, et c'est vraiment crucial pour le pays et pour la région, il faut rassembler, il faut apaiser. J'ai une dernière question. Renaud Muselier, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, tend la main à la majorité présidentielle. Vous pourriez tendre la main à La République En Marche? Ce que je vais faire, c'est je vais faire une équipe qui sera une équipe de très large rassemblement autour de moi, autour de mes valeurs, valeurs républicaines, valeurs d'autorité, d'écologie, valeurs d'égalité des chances. Autour de moi, il y aura donc une équipe de gens qui croient à la République, qui seront de droite, qui seront du centre, et qui seront peut-être d'ailleurs. Et cette équipe, je vais l'emmener du début jusqu'à la fin. Parce que je crois que les Franciliens... Donc il pourra y avoir des gens d'En Marche. Les Franciliens veulent de l'authenticité et de la vérité. Moi, je ne fais pas de bidouillage d'appareil, je ne fais pas de tripatouillage. La République En Marche aura une liste contre moi. Je ne sais pas pourquoi ils souhaitent en faire une, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont à dire de différent de mon projet. J'attends toujours leur projet. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'autour de moi, il y aura des personnes par-delà tous les clivages partisans. Merci beaucoup Valérie Pécresse.